Salut à toi, aujourd'hui je vais voir avec Swan un truc super important. Je suis un guitariste acoustique d'accords de feu de camp depuis des années. Parfait. Je voudrais que tu m'expliques comment faire pour sortir du jeu acoustique, pour passer au jeu électrique dès maintenant. Allez, c'est parti. On y va. Alors ce que je te propose, c'est de te montrer un petit truc que j'ai fait récemment pour une vidéo d'ailleurs que j'ai fait tout seul. Et c'est un riff, pas un riff, Ouais. je suis d'accord, que j'aime bien. Je vais te la faire. Vas-y. Ok, très bien. Ok, super. Donc là, t'as 3 accords. Si je dis pas de bêtises, je vois pas ton manche, mais a priori, t'as mi mineur, ré et la. C'est ça? Et avec la carte du ré. Voilà. Ok. Donc ce qui donnerait effectivement en acoustique, comme tu le Je joues. joue aussi, Ah oui. Ouais, effectivement. Ouais, d'accord. aussi la seconde. Quoi. Ouais. Donc ce qui donne effectivement. Ok, alors. C'est sympa les petits effets de jeu que j'ai pas mis, mais le- ça ne me vient pas naturellement C'est, si tu veux. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est 100% acoustique comme réflexe. Ça, il n'y a pas de souci, ça marche très très bien sur une acoustique. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'il faudrait jouer sur une acoustique. Il faudrait pas. Plein d'autres choses qu'on pourrait faire, mais effectivement, là, ça va être Bah, ça s'entend que tu viens de l'acoustique quand tu fais ça, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Comment le transformer en électrique? Parce qu'effectivement, ça sert pas à grand chose en électrique de strummer les cordes comme ça. Strummer, pour ceux qui l'auraient pas, c'est juste le fait de gratter toutes les cordes. C'est vrai. Comme, C'est bien de le dire. À l'acoustique, quoi, en gros. Ouais. À la façon acoustique. Mais après, c'est pas mal de le faire non plus. Bah non, mais ça marche, hein, ça reste 6 cordes avec un corps en bois. Non, mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est plein de choses. Si on veut garder le côté strumming, si tu veux, je réfléchis en direct parce que c'est pas du tout préparé comme truc. Au contraire, tu me montres ça et direct, on essaie de trouver quelque chose. Si on veut garder le strumming, on peut déjà prendre tout bêtement. En fait, on va déplacer plutôt nos accords, si tu veux. Donc le mi mineur, tu vois cette position-là qu'on a du mi mineur? Celle-ci en 7ème case, ouais. Question de base. Voilà. Celle-ci, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va en garder la fondamentale, la quinte et la fondamentale. En fait, on fait un power chord, tout bêtement. Et le reste, on va le faire à vide. Voilà. Alors, ça nous rajoute... Hop, voilà. Ça nous rajoute 2 cordes à vide. On évite de faire la corde grave, là, en l'occurrence. Elle va prendre trop de place. Le ré, de même. Et là, le la, pardon. J'ai pas suivi ton ré. Donc, le ré, le même principe. Voilà. Mais cette fois-ci, tu. Alors, ça nous rajoute une sixte, une 9ème dedans, mais c'est très joli. Tu mets les cordes à vide aussi? Ouais. D'accord. Parce que là, en l'occurrence, en tonalité de mi, ça tombe bien. T'es en mi de rien, là. Et le la, on va le prendre de la même manière, sauf qu'on va rajouter le majeur cette fois-ci pour garder le côté majeur de l'accord. Ça nous fait des accords légèrement enrichis. Par contre, ça nous donne un truc qui résonne, tu vois, qui garde le côté acoustique. Ouais. Vas-y, si on essaie de l'enchaîner. Alors attention à la file, mais ouais, ça marche aussi bien. Mais... Ouais. Alors attention, au niveau du rythme, à bien garder le même débit que t'avais ici. Ouais, mais c'est assez. J'ai des nouvelles empreintes à connaître, tu vois. Voilà. Encore. Voilà. Continue. Je reprends, ce qu'on a fait là, c'est garder, pour faire une espèce de transition, un réflexe plutôt acoustique, si tu veux quand même.
Ok. Après, Alors. ouais. On a un peu modifié ton riff de base, mais au moins on fait la transition entre acoustique et électrique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une guitare acoustique, elle s'exprime en gros... alors évidemment, on peut aller partout sur une guitare acoustique, rien ne nous empêche de jouer par là, mais elle va s'exprimer en gros en termes de fréquence par là, quoi, si tu veux, sur des accords qui sont plutôt ouverts ou alors qui vont résonner. T'es sûr de ce que tu dis ? Il y a personne qui va sauter dessus là ? Bah non, parce qu'on peut jouer par là, il n'y a pas de souci, mais je te parle de comment dire, du registre le plus fondamental d'une guitare acoustique, ça se situe... Ça se situe par là, on peut évidemment jouer par là, ou de manière plus RPG, mais tu verras rarement, évidemment ça peut, mais tu verras rarement des gens en studio, mais sinon tu verras rarement des gens jouer réellement ici. Le registre d'une guitare électrique, pour autant, il se situe pas non plus ici. Ça c'est trop aigu pour une guitare électrique. À la limite, si je suis en mode intervention, comme je le faisais sur le La, tu vois, à un moment je t'ai fait... Mais ça c'est une intervention, je vais pas faire toute ma rythmique là. Si je te joue tout, d'ailleurs une guitare ça devient légèrement faux à partir de là, puisqu'on est sur un instrument, enfin bref ça c'est tout inhérent à la construction, à l'anatomie de l'instrument, mais si je te joue la même rythmique ici ça va être un peu dur quoi. Déjà au niveau des cases. C'est quand même un peu dur, ça fait ukulélé quoi. Ouais. La guitare électrique, elle, son registre de base, il sera pas forcément trop dans les graves, si tu veux. Pour ça, quand tu joues guitare électrique, tu sous-entends assez souvent que tu joues avec des gens. Enfin, tu peux jouer pour toi, je veux dire, mais ça se place quand même beaucoup dans un contexte de musique à plusieurs. De groupe, de jam, de tout ce que tu veux. Donc, dans un ensemble. Là où je veux en venir, c'est que du coup, en gros, l'accord de grave, en fait, concrètement, le mi grave, je caricature un peu, mais tu devrais pas le toucher quand tu joues avec d'autres gens. Encore une fois, je caricature un peu parce que je suis le premier à... Tu devais faire comme Keith Richards. Ouais, non, alors quand même pas couper ton mi grave non plus, enfin tu fais ce que tu veux, mais voilà. Le registre de la guitare électrique, il est dans les médiums, en l'occurrence. Donc tu vois, quand on est par là... Là, on est parfait en termes de construction. Dans les aigus aussi. Là, si je te rejoue tes trois accords vraiment dans des médiums aigus, des hauts médiums, je vais avoir... Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu reprends la rythmique et je te montre vraiment le registre d'expressivité d'une gratte électrique. Normalement, c'est plutôt par là. Tu vois, dans ces médiums-là. Ok, on y va ? 3, je le fais un coup avec toi et puis après, je te fais la partie. 3. D'accord. Une partie qui strum les accords, du coup, et l'autre partie qui va jouer de manière un peu plus arpégée par là. Ouais. Alors, je l'ai fait ça comment ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait là ? Les deux sont valables en guitare électrique. En gospel, t'as toujours un mec qui fait ça. Alors, non, attention, majeur, le deuxième, ouais. Là, on va prendre du mi mineur, ici. On va en prendre que ces trois cordes-là, tout bêtement. On les joue, là je les ai joués en descendant. Pourquoi pas. C'est ça, hein. Voilà. Durée de cet accord-ci. J'en garde ça. Tu vois, j'étais là. Juste les cordes de Ré, Sol, Si. Enfin, Si, Sol, Ré, du coup. Attention, sans la sixte. Juste là. Voilà. Et du La. J'en garde ça. Ou ça, si tu veux. Pour un mouvement descendant. T'es où ? Tu es où ? Voilà, ici. Ouais. Voilà, donc... Continue. Voilà, moi je te fais une ligne de basse derrière, 3, 4 et...
attention au rythme. Si je du me coup. foirais pas, ça avait l'air joli. C'est pas grave, tu vois, on a ça. Je te fais la basse en même temps qu'on entende à peu près le tout. Si je te fais une ligne comme ça de basse. C'est ici. Le son, ouais. Voilà. Là, tu vois comment on arrive sur quelque chose de complémentaire, justement, de plus en plus. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes petits accords, au lieu de les jouer, ce qui marche très bien à l'acoustique, là, je vais le prendre de manière un peu plus arpégée, un petit peu plus électrique, du coup. Ne pas hésiter à mettre un peu de reverb, de delay, c'est joli là-dessus, sur ce genre de partie. Et du coup, je vais vraiment le jouer... Alors toi, tu le joues là. Et là, tu peux récupérer ta carte. Tu vois justement que tu voulais. Et là, tu vas créer une proximité entre les accords. Une petite conduite de voix, voice leading. C'est-à-dire qu'en gros, toutes nos positions sont très proches de façon à ce que entre chaque accord, là, tu n'as qu'un ton ou un demi-ton entre toutes les notes de tous les accords. J'ai mon mi mineur. Sur mon ré qui est là, on voit que cette note-ci descend d'un ton. Celle-ci d'un ton et celle-ci d'un demi-ton. Entre mon ré et mon la, même combat, celle-ci descend là, celle-ci descend là et celle-ci reste. Ce qui me permet en plus de... Donc je vois techniquement les détails que tu y as mis, tes choix, c'est très joli, c'est très bien, ça change, et on garde le fond, c'est complètement réarrangé ou pas complètement. C'est arrangé tout bêtement. C'est arrangé. C'est juste arrangé. C'est arrangé, pas réarrangé Non, parce pas que tu as gardé J'ai gardé les tout corps et tout le corps du truc, ouais. Tout le moi, squelette. si je reviens sur le sujet de la vidéo, où c'est les effets un peu électriques qu'on attend post, tu vois. Alors, Qu'est-ce ça que tu vas m'amène, faire ça m'amène à l'étape d'après. Ouais. Là, on a l'intro, si tu veux, de ton morceau, en gros. Ouais, Maintenant, ce qu'on va vouloir on a une faire- intro. Ben, bien joué. Ce qu'on veut faire, c'est qu'il y ait la batterie qui rentre et tout. Alors, je vais te faire une batterie. Non, je vais quand même pas. J'ai pas d'octaveur, ça aurait été marrant. Mais... non, ce qu'il faut faire maintenant, c'est apporter une partie qui va relever un peu le tout. Pour ça, ce qu'on va faire, là, on va pas se mettre en drive ou quoi parce qu'on est qu'à deux, donc ça va être un peu trop. Un peu trop burné pour des gens tout seuls dans un studio. En revanche, on va prendre les accords en dixième. Alors en dixième, je m'explique, c'est tu sais, quand hier nous on parlait de cette caricature-là, Ouais. ça c'est vraiment le côté pop du truc, si tu veux. En revanche, dans un truc un petit peu plus rock, un petit peu plus guitaristique, on va réutiliser cette technique, mais en jouant des allers-retours, en fait, des doubles croches, et qui vont nous donner, donc sur la grille qu'on avait, non pas... mais... ce côté-là. Ce qui me donne, je sais plus le tempo, ça. Pardon. Donc là, tu es resté sur mon ami mi mineur, Voilà. la majeure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre donc en dixième, c'est-à-dire la tierce à l'octave, là pour le coup. Comme ça, on en garde toujours de notre squelette. Juste les cordes de La et de Si. Le reste est bloqué, je peux gratter toutes les cordes. J'ai vu. T'as que les 4 cordes du milieu, quoi. Non, même pas, que ces deux cordes là. Ah d'accord. Ah oui, tu que bloques La tout, et Si. Donc mon index appuie sur le bout, mais le reste de mon index touche les cordes, de façon à bloquer. Éventuellement, petit tip vraiment purement pratico-pratique, la pointe de mon index touche ma corde Merde. de Mi pour la Excuse-moi, bloquer. mais c'est lesquels que tu touches là? Ah non, ouais, ça c'est pour le Ré. Non, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Fais voir. Mais dis-moi, toi, t'es sur Mi, c'est quoi que tu faisais?
Ouais, mais avec la... Non. Ici, la 8e. Voilà. Et on prend sa quinte en haut pour garder une unité le plus possible des voicings qui soient assez close, proches. Ici. Et voilà. Comme ça, par rapport à mon La, j'ai sa tierce et sa quinte. Et le La lui-même, il est à la basse. Écoute. D'accord. Tu joues pas le La Non. parce que tu l'as déjà à la basse. Voilà. Ou par l'autre mec qui va faire. Ou par l'autre mec qui peut faire. Ça donne plusieurs strates en fait, si tu veux. Et quand tu fais ça, regarde. Ça donne un truc vachement chouette. Tu vois, ça donne beaucoup plus de punch. Ce que je te propose qu'on essaie là, pour montrer un peu l'évolution de ce que tu as amené, de mon petit enchaînement un peu basique, même s'il y a 2 enrichissements, c'est que je fais en arpège 3 fois. Ouais. Premier coup seul, deuxième coup tu lances la boucle, et troisième coup, tu interviens en strum. Si tu veux. Comme ça on voit un tube qu'on mettra dans ton prochain album. Vas-y, on fait ça. Super. Tu mettras sur l'album, hein. Ouais, si tu Tu veux. l'appelleras Je suis d'accord comme ça. Et baf, 20 points de SACEM pour Nico. Ouais, c'est stressant de faire ça dans un espèce de rythme avec quelqu'un. T'as vu ? C'est ma première fois, je crois, comme ça. T'inquiète, c'est cool. Attends, justement. il faut que j'essaie de trouver bien, de me mettre bien là. Ah bah là, c'est bien ça. Alors attention, là t'as changé le rythme là. Là tu m'as fait une basse. J'ai changé de rythme, mais parce que pour me mettre à l'aise sur un rythme. Ouais. Sinon, si je fais. Ah oui, si tu veux, mais là tu me mets une basse en même temps, tu me fais. Si tu veux, alors du coup ça donnerait ça. Tu vois les différentes strates que ça met. T'as fait une intro qui était le... Ou je sais plus. Ah, c'est ça. Moi, ce que je suis vraiment à côté de moi aujourd'hui. Ouais. Voilà. Voilà. Derrière, moi, qu'est-ce que je jouais quand tu jouais ça ? Je le jouais là. Même chose plus haut. Ici. Il y a plein d'endroits où on peut les jouer. Et après, par exemple, tu peux avoir un mec qui va jouer pour des effets de jeu en palm mute, tu sais. Enfin, je fais n'importe quoi. J'ai vraiment les doigts cassés aujourd'hui. Hop. Ça, comme ça, tu sais, par opposition à... Ouais. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre 2 notes désaccords.
prendre par exemple sur les cordes de La et La et Ré, c'est bien. Donc Mi mineur, je vais avoir juste la fondamentale et la tierce ici. Après, je peux intervertir pour le Ré. Tu vois. Et garder ça, ou alors faire ça si je veux être vraiment confo. Les renverser. Ou alors encore. Etc. Bref, du coup, rajouter encore une strat. Le tout, c'est de trouver des parties créatives qui chargent pas trop le truc. Là, on est qu'à 2 guitares, donc forcément, on charge un peu. Derrière, t'es censé avoir un chanteur, n'importe quoi. Mais pour passer d'électrique à acoustique, d'acoustique à électrique, comme on disait, ça, c'est vraiment une partie, pour le coup, beaucoup plus acoustique. Donc, dans ce cas-là, nous, on va essayer de faire des trucs un peu plus légers, un peu plus en milieu de manche, qui vont plutôt venir complimenter, soutenir le tout, quoi, si tu veux. C'est ça qui va faire la différence, tu vois. Après, on a toujours la solution du... Ouais, voilà, on peut aussi faire ça. Partir en power chord. Ouais, c'est ce que je viens de faire. Je viens de vérifier pour la première fois que mon micro chevalet fonctionnait. Non, je casse la raquette. C'est super. Ce que je vais faire, je vais te montrer comment toi, tu peux faire ces choix en utilisant le 12. Ok, je vais juste prendre, décortiquer les accords, te donner en fait la possibilité de choisir par toi-même ce que tu vas faire en arpège, ce que tu vas faire en basse, etc. Idéalement avec un looper du coup, parce que là en guitare électrique simple, tout seul, à jouer tout seul, c'est pas trop ce qu'on a amené là. Du coup on était à 2 guitares, on a ajouté un looper, etc. En conseil, qu'est-ce qu'on peut donner pour juste le mec à la guitare? On vient d'en donner une cinquantaine là justement. Ouais, toutes mais les parties. pour être tout seul à le jouer, tu vois. Ouais. Vas-y. Pour l'instant, voilà. Voilà, même pas. Le tout, c'est juste de trouver un truc équilibré en fait, et de le jouer derrière, sans trop charger. Si tu commences à faire ça fait trop. Tu vois, là pour le coup, j'ai retourné les accords, etc. Mais si je me contente de... J'ai même pas besoin de ma corde grave en fait. Derrière... on l'avait pris là. Je vais montrer vite fait. Il y a plusieurs façons de faire ce qu'il vient de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Je vais montrer une façon dans le 12 où le faire simplement en voulant visualiser les arpèges. Mais il y a d'autres choses aussi à faire. Donc, déjà, je vais mettre sur le mode créatif parce que je ne suis pas parti d'une gamme. Je sais que je suis en mi dorien. Et il me semble, je suis en mi dorien. Mais c'est moi qui le sais parce que je suis parti là-dessus. Voilà. Mais si tu le sais pas et tu as des accords quand même, tu veux pas t'embêter à être dans une gamme, machin, mets-toi sur le mode créatif. Ici, tu vas avoir un bouton pour afficher la bibliothèque d'accords. Tu auras ici accessible tous les accords. Tous les accords, tu n'as pas besoin d'avoir. Parce que dans une gamme, tu auras seulement des accords issus de la gamme. Donc ici, on est en mi mineur. Et ce que je vais faire, c'était mineur simple. Hein. Mineur simple, là. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est je vais demander de me capturer les arpèges de mi mineur. Donc en fait, il y a un petit bouton capture du diagramme. Hop. Si je clique, ça va m'afficher en dessous mon mi mineur. Là, d'ailleurs, on va voir que tu m'as fait faire qui est ça. Ok. Après, libre à toi de choisir où est-ce que tu veux les faire. Imagine, on faisait ça. On se mettait là. Je te l'ai fait tout à l'heure. Ouais. Bon, du coup, là, j'ai sur mon mi mineur. On a parti ensuite, on était un Ré majeur. Donc, hop, pareil, je rouvre ma petite bibliothèque. Je me mets en Ré majeur. Ici, c'est celui-là. Donc, simplement en Ré majeur. On aurait pu en plus rajouter une petite septième ou quoi, mais on va pas. Non, je pense que c'est. On n'enrichit pas ici. On prend pour montrer comment faire les autres de son côté en fait. Ré majeur, pardon. Ensuite, dernier truc, c'était le La majeur et sus 4. Donc déjà, je mets un La majeur et puis
On va même Éventuellement, parce que ça va déjà loin. éventuellement. Si on galère déjà à jouer ça, effectivement, ça va être compliqué en plus de rajouter un sus 4. Mais en intervention, ouais, ça marche. Pour visuellement savoir où est le sus 4, si jamais tu sais pas comment le chercher. Ouais, parce que Ouais. pour le chercher, il est pas très compliqué à trouver en fait, si jamais tu sais comment c'est construit. Mais ça, il faut être un peu curieux. Alors, bim. Voilà, du coup, au niveau organisation, je vais me mettre le mi mineur au-dessus. Tac. Le La, hop, sus 4 tout en dessous, là, parce que celui-là, c'est vraiment optionnel. La majeure, voilà. Mi, Ré, majeur. Donc, t'as fait. Ouais. Non, c'était l'inverse. Non, c'était ça. Oui, je sais plus. Très simple. Imaginons, on veut essayer de rester dans une position, de ne pas avoir. Parce qu'il y en a que ça fait peur d'avoir trop de trucs sur le manche, ils n'arrivent pas à se concentrer. Du coup, hop, tu déverrouilles là le petit cadenas qui te permet de pouvoir choisir de façon globale comment afficher la position. Si tu veux rester sur une position, tu sais pas les nommer, c'est pas grave, juste parce qu'en plus là, la position, elle est nommée par rapport au manche qui est ici, qu'on n'a pas encore trifouillé, c'est pas grave. Hop. Et je vais pouvoir chercher ici, voilà, bim, bim, par exemple. Je veux juste ici faire mes trucs. C'est ce que tu as fait, hein. D'ailleurs, regarde. J'y vais au pif, moi. Je vais me faire. Ok. Alors donc, ça, du c'est coup, déjà éloigné comme voicing, en ouais, termes de mais spectre. je change là. C'est juste pour montrer qu'en fait Ouais, on ouais. fouille et puis on tombe et on se trompe. Bon voilà, bah, du coup c'est juste pour te montrer un peu une piste. Je pense que je t'ai amorti l'idée de comprendre comment faire. Je vais pas rentrer dans le Trop détail chouette. d'aller jusqu'à trop loin. C'est cool parce que du coup, tu peux tout visualiser via ça et Ouais, être trop et chercher aussi tes lignes de basse. Ouais, plutôt dans les graves, effectivement. Voilà. Ouais. Bah, si on écoute la ligne de base que j'ai faite, à part que le mi je le prenais à vide, c'était sensiblement. Ouais. Après ouais, bah, tu vois que t'as le mi Tu à vois, vide, c'est. à Oui, choper. mais c'est ça, regarde. Mi à vide. Ré. Voilà, il est ici. Si, regarde. Bah tu me fais une transition là. Parce qu'il y a aussi les accords. Voilà. Bah, donc pour trouver les accords, là, ici tout à l'heure je te montrais comment capturer le manche. Et ben regarde, hop, on va aller voir, bon, juste pour le mi mineur, on va pas aller faire les tous, hein. Mi mineur, je t'ai montré ici, on peut capturer, mais on peut aussi afficher les diagrammes. Quand je clique là, ça va m'afficher les diagrammes ici. Et voir par rapport à ma zone du manche, là je suis en fret à peu près 5, 7, donc on regarde 3, 4, ok, 5, 7, donc du coup j'ai celui-là. Ou alors j'ai d'autres disponibles, où tu peux voir même si comment c'est foutu en intervalle, etc. Et te créer une suite d'accords en utilisant les 3 petits points ici pour afficher dans le pupitre qui est juste là. Et bim, te faire une suite d'accords que tu peux écouter en boucle, etc. etc. Jusqu'à ce que t'en aies marre. etc. Voilà. C'est En tout d'ailleurs la cas- suite d'accords de Wicked Game. En tout cas, là, c'est un bon exercice pour faire ce que tu as proposé. C'était pas vraiment ça le. Enfin voilà, la vidéo est partie et a vécu d'elle-même, a grandi toute seule. Bon, je pense que c'est bon, là, on va les laisser tranquilles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te recommande d'aller voir, si tu aimes bien le jeu de Swan, parce que c'est un majestuose, un mot inventé pour l'adapter un peu. Et ben, on a fait une vidéo pour que Swan me montre comment sonner comme lui. C'est vrai. Sonner comme Swan. Je te la mets juste là. Je te recommande d'aller la voir. Plein de techniques de jeu de Swan, des slides. Super intéressant. Et très apprécié comme vidéo. Merci à toi. Laisse un petit commentaire ou abonne-toi ou like. Le truc habituel quoi. Allez, ciao. Ciao, ciao.